Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui je vais vous présenter différentes configurations à gamer pour bien commencer l'année 2022. Oui, ça va être des configurations qui sont même en termes de tarification un petit peu élevées, parce qu'on est quand même en période de crise, c'est dur de trouver des composants à un bon prix. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes configurations, dont la première configuration va être une base saine, si je peux dire ça, où avec la partie graphique, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux, que ça soit du Counter-Strike, que ça soit, je sais pas moi, du Fortnite ou autre, en fait du GTA 5, en médium ou en low, entre 50 et 60 FPS, en 1080p, le temps d'attendre du coup d'avoir une carte graphique. Ça, c'est déjà la première configuration, et de toute façon, on va passer sur mon ordinateur, et comme ça, je vais tout vous montrer. Mais d'abord, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications. C'est ce qui m'encourage justement à faire du contenu, c'est ce qui me permet justement de pouvoir savoir si ça vous a plu ou pas, si justement du coup ce concept-là aussi vous plaît, et si vous souhaitez avoir peut-être plus de vidéos sur des différentes configurations ou avoir des points de vue sur des composants. Donc ça, n'hésitez pas à le faire, franchement, c'est ce qui m'aide le plus, très clairement. Dites-moi directement aussi en commentaire quels sont les budgets que vous souhaitez aborder ou des thèmes de configuration, c'est-à-dire une configuration pour faire 100% de l'After Effects, 100% par exemple de la modélisation 3D, 100% du gaming mais sur un jeu spécifique, comme le fait par exemple GXO récemment avec Vanguard, avec Battlefield 2042 ou autre. Donc je vous mets les petites vidéos en fait dans le petit si vous voulez les voir. Mais voilà, dites-moi si ce type de vidéo là sur des thèmes vraiment plus précis vous intéresse. Mais avant de commencer la présentation tout simplement des configurations, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP YourCDKey. C'est juste un changement de nom, c'est toujours resté finalement YourCDKey qui est derrière, mais c'est juste qu'ils ont changé de nom. Donc si vous ne connaissez pas, je vous laisse la sponsor directement. Si vous connaissez, vous avez un timecode pour pouvoir la passer, pour pouvoir se retrouver directement dans la présentation des configurations. Et là, on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey, et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Vous cliquez sur accepter, ou appliquer, et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup, vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après, vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous, vous avez obtenir la clé. Vous cliquez dessus et la clé apparaît. Après, on va simplement faire un copier-coller. Puis, on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement. Puis, vous cliquez sur activer. Là, ça va chercher pendant quelques secondes. Et après, votre Windows est activé, et tout ça pour moins de 13 € grâce à VIP YourCDKey. Là, on se retrouve donc sur mon ordinateur. Là, on va attaquer donc la première config, qui est la configuration de base saine, comme je l'appelle, qui est une configuration qu'on va pouvoir retrouver aux alentours des 1000 €. Pour ce faire, je suis passé directement sur le site d'LDLC avec le configurateur pour pouvoir vous exposer un petit peu tous les produits. Petite précision, tous les liens de toutes les configurations sont dans la description. Seuls les liens du coup sur Amazon sont des liens affiliés où je vais toucher une commission en fait dessus. Ça vous coûtera rien, vous, en fait, en termes de tarification. Les liens LLC ne sont pas affiliés. Tous les autres liens que je pourrais mettre ne sont pas affiliés. Il y a uniquement ceux d'Amazon. Bref, on part sur la configuration, de base saine. On va partir sur un Ryzen 7 5700G. Donc, c'est le processeur. C'est là où vous allez pouvoir jouer, justement, qui va vous permettre de pouvoir jouer en 1080p, 50 ou 60 FPS à presque tous les jeux en low ou en médium. Très clairement, c'est pour faire un petit temps. Vous n'allez pas durer vraiment longtemps avec ce type de processeur-là pour jouer sans carte graphique, bien évidemment. Pour le refroidir, ça va être le ML240L V2 ARGB, donc un bon water cooling. Au niveau de la carte mère, on va partir chez MSI avec une MPG B550 Gaming Plus qui a un très bon tarif. On est à 140 €. Vis-à-vis de la RAM, on va partir chez Corsair avec 2 barrettes de RAM en 8 Go, donc 16 Go au total en 3200 MHz CL16. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour vis-à-vis de problèmes en fait de compatibilité avec les Ryzen. Au niveau du stockage, on part sur 500 Go avec le P5 de chez Crucial. Très bon rapport qualité-prix. Après, en termes de stockage général pour tout ce qui est jeu ou autre, le Seagate en 2 Tera. Vous pouvez prendre moins avec 1 Tera. Vous allez gagner 10 €, mais très clairement, je me dis que pour 10 €, allez quoi,
On part sur 2 Tera, au moins on a le temps de voir venir. Et après, vis-à-vis du boîtier, on va partir avec un MSI MacForge 100M, un très bon boîtier. Au niveau de l'alimentation, je suis parti sur une RM 750i en 80 plus Gold de chez Corsair, une très bonne alimentation sur les versions de 2021, donc pas sur les versions de 2020. Très clairement, on peut prendre au-dessus. À 10 € de plus, on a la 850, donc allez-y. Si vous souhaitez passer en fait sur au-dessus, ça vous permettra de mettre des 6900 XT, des 3090 ou autres sans trop de soucis. Là, je suis parti dans l'optique où vous mettez une 3060, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti. Voilà. Au moins, vous savez que du coup, vous pouvez monter sur ce type de gamme de carte graphique là. Et pareil, jusqu'à la 6800 XT, voire 6900 XT en fait, sans trop de soucis. Donc là, au moins, vous êtes quand même sur une bonne base. Et après, ça sera à vous de trouver la carte graphique qu'il vous faut. Vis-à-vis du prix, comme je l'ai dit, on est à 1070 €. Et quand on retourne sur Amazon, on est à 1000 €. Donc on a gagné 70 €. En sachant que là, on a une 850, donc on n'est pas sur la 750 dessus. Qu'au niveau de la RAM, on n'est pas chez Corsair, je suis du Crucial, meilleure qualité en termes de RAM. On se retrouve vraiment avec une belle petite config et dans tous les cas, voilà, on est à 1000 € en fait sur cette config là. Et là, comme vous pouvez le voir, on part sur la seconde configuration. Donc une configuration, je me suis dit, voilà, à 1500 €, ouais, on va se faire un kiff aussi. On va partir sur du 100% blanc, c'est classe. Aujourd'hui, on a plus de composants. Et peu importe la pénurie et au vu des prix, ce qui coûtait le plus cher à avoir en blanc, c'était la carte graphique. Et là, du coup, dans tous les cas, la carte graphique au même prix, que ce soit noir ou que ce soit en blanc. Au niveau du processeur, pour 1500 €, je suis parti du coup sur un 10400F en bulk. C'est-à-dire, en fait, vous avez pas de ventilateur et pas de boîte. C'est simplement, du coup, le processeur en lui-même chez LDLC. Il est vendu comme ça. On est franchement pas cher parce qu'on est à 160 €. Après, c'est le prix, j'allais dire, avec la boîte et le ventirad sur Amazon. Au niveau du water cooling, on part sur toujours le ML240L ARGB, donc en V2. Au niveau de la carte mère, la B460 style légende ASRock. Vous n'allez pas pouvoir faire d'overclocking. De toute façon, le processeur, il le permet pas. Donc, autant dire que, au final, ça tombe bien. Ça reste une très bonne carte mère et elle est jolie. Au niveau de la partie mémoire, alors là, chez LDLC, à ce prix-là, du coup, on va avoir la 2666 en Corsair Vengeance RGB Pro. C'est, si vous voulez, le design. Sur Amazon, on va partir directement sur les Ballistics. Donc les Crucial Ballistics blanches, on va partir avec du 3600 MHz en 2x8, donc avec 16 Go. Vis-à-vis du coup de la carte graphique, je suis parti sur une 6600 en 8 Go. Vous allez voir que si vous comprenez la configuration sur Amazon, on pourra partir sur une 6600 XT, donc gagner un peu plus de performance dessus. Et au niveau du stockage, on reste sur la même chose. Un P5 en 500 Go, 2 Tera de stockage. L'alimentation, la 750 watts de chez Corsair. Pas une version blanche, elle coûtait un peu plus cher en fait dessus. Et là, voilà, on est déjà à 1584 €. Et au niveau du boîtier, j'ai pris un 4000D Airflow. Mais par contre, j'ai pris quand même, du coup, 3 ventilateurs ARGB en façade avant. Les nouveaux de chez Bicoyote à 80 €. Soit vous prenez ceux-là, qui sont très bien, en fait, dessus. Franchement, les premiers tests, et pour les avoir eu en main, ils sont quand même de bonnes performances. Sinon, vous avez ces packs-là, qui sont les ASN 120, le pack de 3 de chez Inwin, en ARGB. Et franchement, ça reste de très bons ventilateurs. Ils sont transparents avec des pales blanches, donc ça resterait dans le thème. Vous êtes sur de la RGB, vous les branchez en série, c'est-à-dire l'un après les autres, et vous avez un petit contrôleur. Soit que vous contrôlez la lumière à la main, soit vous pouvez le brancher directement avec une pin ARGB sur la carte mère, ce que permet du coup la style légende d'ASRock. Et là on se retrouve sur Amazon pour cette même configuration en blanche. On est à 100 € de plus. Là je suis pas allé chercher de l'économie. On est à 726 € au lieu des 699, donc 30 € de plus en fait dessus pour la carte graphique, mais on a une 6600 XT, pas une 6600 classique, toujours les 2 Tera de stockage, le 5000D à la place du 4000D, donc ça dépend, est-ce que vous souhaitez passer sur le 4000 ou sur le 5000, là on est à 150 €, on a plus de place, on va mettre plus grosse carte graphique, on a un meilleur airflow du coup dans ce boîtier là, ça c'est vraiment en fonction de vous et de ce que vous souhaitez voir. L'alimentation, la 750 watts mais en blanche, les Crucial Ballistics en blanche, le P5 en 500 Go, le Cooler Master en blanc aussi, la B460 style légende et le 10400F. Et là, on va passer à la troisième configuration, une configuration à 2400 € sur LDLC, sur Amazon, on va être à 2300 €. Vis-à-vis du processeur, c'est avec un 5800X. Toujours le même Cooler Master, le ML240L V2, je le répète encore une fois. La carte mère, on part sur une carte mère, une B550 de chez Asus ROG. La RAM, de la Corsair Vengeance RT en 16 Go, 3200 MHz CL16. La carte graphique, une 3070. Alors après, c'est Ingenward, c'est pas les marques les plus réputées.
Très clairement, au niveau du système de refroidissement, elle a un bon système de refroidissement, ça reste une bonne carte graphique. Vis-à-vis du stockage, là par contre, on a fait un petit bond. Je suis passé sur 1 Tera de SSD avec le SN750 de chez Western Digital Black pour pouvoir avoir du coup le PCI 4.0 et avoir de bonnes performances. Après, on va le coupler avec un disque dur de 2 Tera en Seagate Barracuda. Au niveau du boîtier, j'ai changé, je passe sur le Cooler Master Masterbox TD500 Mesh en noir. Donc un très bon boîtier, il a une bonne ventilation, il a un très bon airflow. D'ailleurs, en parlant de ce boîtier, je sais pas si le concours sera sorti ou pas en fait au moment où je sors cette vidéo, mais en tout cas, on va faire un concours pour Noël où on fait gagner, donc sur la chaîne de Tech Repair, donc je vous la mets en description, où on fait gagner le boîtier, le TD500, plus le ML240V2, un ventilateur Sixflow et des rallonges de câbles. Donc là, si vous souhaitez avoir un petit pack et faire une très bonne économie, n'hésitez pas, vous avez le concours en description, donc allez-y, allez voir ça si ça vous intéresse et si vous êtes chaud pour ce type de concours-là, ben c'est sur la chaîne de Tech Repair, donc allez-y. Et pour finir, on passe sur une alimentation en 850 watts, donc la 850X de chez Cooler Master en RM. Voilà, donc on est à 2400 € sur Amazon, comme je l'ai dit juste avant. Bah du coup on était à 2300 €. Voilà, on gratte un petit peu. De toute façon sur Amazon, il faut se dire un truc entre LDLC et Amazon au vu des prix et au vu de ce que l'on a. Soit on baisse en termes de qualité et sur des composants qu'on aura vraiment moins cher qui sont pas disponibles en fait sur LDLC. Soit sinon bah en fait on va gratter une cinquantaine à une centaine, voire 150 et 200 € au maximum sur une configuration. Donc sur les plus grosses configurations, ce sera sur les 200 € en passant par Amazon en achetant que quelques composants parce que certains finalement sont au même prix sur Amazon que sur LDLC. C'est aussi pour ça que sur les grosses configurations comme celle-ci, bah finalement on a que 100 € d'écart. Et là où on gagne finalement des sous, c'est si on change vis-à-vis du coup de la RAM. Donc on part pas sur de la Corsair, on va partir sur de la Crucial où on va gagner en fait une quarantaine d'euros. Par contre, ça va nous permettre aussi de pas partir sur une Guedouard mais de partir sur une MSI avec une Trio Z. Je vous la montre ici. Donc là, on va avoir une Gaming Z Trio pour le 3070 qui est à l'heure actuelle aussi disponible sur Amazon. Donc là, n'hésitez pas. Mais sinon, on reste sur la même configuration. Et voilà. Et en termes de prix, on est à 2315 €. Alors, je vous ai fait aussi une config un petit peu bonus pour la dernière, qui est une config à 3000 €. Donc 3200 € sur LDC, on tombe à 3000 € sur Amazon. J'ai réussi à la faire avec tous les composants sur du commerce. On était à 3050 et quelques. Donc très clairement, voilà, ça se joue, hein, ça se vaut. On fait des économies là où on peut. Mais finalement, on reste du coup presque sur la même base, c'est-à-dire un 5800X, un ML240V2, la B550F Gaming Wi-Fi. Par contre, au niveau de la RAM, on va partir sur de la Crucial Ballistics en 32 Go, du coup en 3200 MHz CL16. Donc vraiment de la bonne RAM. Au niveau de la carte graphique, on part sur une 6900 XT qui est à l'heure actuelle disponible. Donc la Gaming Z Trio de chez MSI. Vraiment, à l'heure actuelle, la 6900 XT sur le haut de gamme est le meilleur rapport qualité-prix. Et perf prix, franchement, il n'y a pas mieux. Après, on va avoir le Western Digital toujours en 1 Tera, donc le SN750, 2 Tera de HDD, le 4000D Airflow en noir et une RM850X de 2021. Voilà, avec les Be Quiet en ventilateur de façade ou sinon on peut ajouter les InWin pour la moitié du prix. Mais on est très clairement là à 3200 €. C'est plutôt pour une personne qui souhaite faire du montage, du streaming en même temps, qui souhaite jouer du coup avec presque le maximum de perf, très clairement, et jouer en haute qualité à presque tous ces jeux, qui puissent vraiment avoir une station de travail en même temps qu'une station de loisirs et ne pas être embêté, avoir de bonnes performances, avoir du stockage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Si cette vidéo vous aura aidé à trouver justement différents composants ou à vous aiguiller sur votre prochaine configuration, n'hésitez pas à me le dire non plus en fait en commentaire. Si vous souhaitez des vidéos plus spécialisées, donc dédiées par exemple à un logiciel, à une thématique comme la modélisation 3D, After Effects par exemple, pour du montage vidéo, pour un jeu vraiment spécifique, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me suivre non plus sur mes différents réseaux sociaux, que ça soit sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch. Je vais reprendre les lives en janvier et là, ça va être vraiment régulier, ça va être totalement différent. Bonne résolution de 2022. Mais voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne. C'était MT. Passez de bonnes fêtes. Ciao!